J'ai trouvé une boîte de pilules contraceptives dans la chambre de ma belle-mère veuve. J'ai remplacé les pilules par des médicaments pour l'estomac ordinaire. Avant de commencer le récit, je tiens à vous informer que ce récit provient de Reddit d'un autre pays, donc certains mots ou phrases peuvent ne pas avoir de sens en raison de la traduction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et profiter du récit. La raison était, comme ma belle-mère avait toujours voulu avoir un petit enfant, pourquoi ne pas en avoir un elle-même? Plus tard, Madame Thompson de la maison voisine a confronté ma belle-mère en lui lançant une carte bancaire et en lui disant que c'était le paiement pour donner un enfant à notre famille. J'ai installé une petite caméra dans la chambre. Après être rentré du travail, je remarquais souvent que le lit, qui était habituellement parfaitement fait, était froissé et que le réveil ou le verre sur la table de nuit avait été légèrement déplacé. Mais nous n'étions que chez moi, mon mari Ryan, moi et ma belle-mère, qui venaient de déménager. Il y a 2 ans, après le décès de mon beau-père, ma belle-mère vivait seule. Ryan et moi avions convenu de vivre seuls avant le mariage, mais 2 mois après notre nouvelle vie de couple, il a utilisé une histoire émouvante pour amener sa mère à vivre avec nous. Il a juré solennellement que ma mère est juste une petite femme. Cela n'affectera en rien notre vie ensemble. De façon inattendue, le lendemain du déménagement de ma belle-mère, elle a commencé à frapper à la porte à 6 heures du matin. « Olivia, pourquoi n'as-tu pas encore préparé le petit déjeuner pour maman ?» Lorsque personne ne répondit à son appel, elle a commencé à frapper plus fort, nous appelant. Je me suis levé avec difficulté et j'ai ouvert la porte. « Maman, nous n'avons pas de femme de ménage pour préparer le petit déjeuner. C'est très cher, » s'exclama-t-elle. Préparer le petit déjeuner n'est pas grand-chose. Pourquoi gaspiller cet argent? Elle était à peine plus grande que mon nez, mais son attitude était imposante alors qu'elle me regardait fixement. Ryan dormait comme un loir. Étant donné qu'il avait travaillé tard la nuit précédente, je ne l'ai pas réveillé. Au lieu de cela, je me suis résigné à aller à la cuisine pour chauffer un peu de pain et ensuite faire frémir des œufs et du jambon pour faire des encas. Ma belle-mère a écarté l'encas. « C'est ça le petit déjeuner? Tu te moques de moi? C'est ce que Ryan et moi mangeons normalement pour le petit déjeuner. Que veux-tu manger? Je ne demande pas grand-chose. Il doit y avoir des flocons d'avoine le matin. De préférence, pas la même chose dans la semaine. Les accompagnements peuvent être n'importe quoi, mais il doit y avoir du bacon et des saucisses. Non, la protéine est nutritive, mais elle ne doit pas être trop grasse. Comme le petit déjeuner au Rosewood. Un café serait bien. » Sa salive volait sur mon visage tandis qu'elle continuait à parler. Je me suis essuyé le visage et j'ai pris les clés pour descendre acheter le petit déjeuner pour elle. Elle continuait à parler. « Je ne demande pas que tu l'achètes. Je veux que tu le fasses. Ce que tu achètes est malsain. Qui sait quels ingrédients ils utilisent? Et comment oses-tu partir pendant que je parle? » Les jours suivants, elle est devenue de plus en plus dominante. Après avoir chassé la femme de ménage qui travaillait à l'heure, toute la charge domestique est retombée sur moi. Elle insistait pour que les vêtements ne puissent pas être mis dans la machine à laver. Elle disait qu'ils devaient être lavés à la main pour être propres. Elle a débranché le lave-vaisselle, disant qu'il gaspillait électricité et eau. Elle entrait dans notre chambre au milieu de la nuit pour éteindre la climatisation, arguant qu'elle avait peur que nous attrapions froid. J'avais accumulé une grande rancœur. Lorsque j'ai vu la vidéo de surveillance, j'ai explosé. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais installé la caméra. Ce jour-là, je venais de terminer une proposition de projet et je me suis assise à mon bureau pour revoir les images de surveillance à vitesse triple. Inattendu, j'ai vu M. Thompson étreindre et embrasser ma belle-mère tandis qu'il entrait dans ma chambre, puis les deux se roulant dans mon lit. M. Thompson vivait à côté et avait une famille apparemment parfaite. Qui aurait imaginé qu'il aurait une aventure avec ma belle-mère? En voyant les silhouettes enlacées dans la vidéo, j'ai ressenti une vague de nausées et j'ai couru aux toilettes, vomissant complètement mon déjeuner. Les deux se mouvaient avec une facilité pratiquée. Ils étaient clairement des délinquants habituels. Je me suis stabilisé et préparé à tout raconter à Ryan ce soir et ensuite à confronter sa mère à ce sujet ensemble. Après le dîner, je jouais avec une clé USB dans la main contenant une copie de cette vidéo. J'essayais de trouver un moyen de le mentionner. Ryan est sorti de la douche, avec seulement une serviette autour du corps et de la vapeur s'échappant de lui. Il m'a étreinte, frottant sa barbe contre mon visage. Il a pris la clé USB. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une profonde inspiration. Pourquoi ne la regardes-tu pas? Curieux, il l'a connectée à l'ordinateur, mais juste au moment où il était sur le point de cliquer sur le fichier, je l'ai arrêté. J'ai ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen, plus intense que tout ce que j'avais expérimenté auparavant. Mes mollets ont commencé à trembler légèrement. Je suis tombé à genoux, me recroquevillant et enlaçant mon ventre. Il a eu peur et est venu me soutenir, en massant mon abdomen. « Non, hôpital », ai-je réussi à dire. Il s'est habillé rapidement, m'a soulevé et a couru à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont prélevé du sang et effectué des tests. J'avais déjà utilisé toute ma force et mon front était couvert de sueur froide. Il ne fallut pas longtemps avant que je ne développe même une forte fièvre. Les résultats des tests ont montré des dommages aigus au foie, cause inconnue. Le médecin nous a dit que cela pourrait être dû à une utilisation inappropriée et incontrôlée de médicaments. Ryan et moi nous sommes regardés, confus. Je n'avais pris aucun médicament récemment et mon alimentation avait été plutôt normale.
La seule différence était une soupe que ma belle-mère avait proposé de préparer volontairement ce soir-là, disant qu'elle était destinée à nourrir mon corps, spécialement pour moi. Sous l'interrogatoire de Ryan, ma belle-mère a finalement admis que la soupe était en réalité une concoction médicinale qu'elle avait obtenue d'un prétendu maître. Quel type de médecine? Demanda Ryan. Une soupe de fertilité? Répondit-elle. J'étais épuisé tant physiquement que mentalement. J'avais toujours été faible depuis mon enfance et les médecins m'avaient déconseillé la grossesse. De plus, j'avais personnellement décidé de ne pas avoir d'enfant et en avait discuté en profondeur avec Ryan avant le mariage. Il m'avait dit fermement qu'il soutenait ma décision. Pour compenser cela d'une certaine manière, ma famille avait acheté notre maison matrimoniale pour que nous vivions en tant que couple. Je n'avais rien dit lorsque sa mère avait emménagé et elle avait essayé de me faire prendre plusieurs médicaments étranges à plusieurs reprises, que j'avais toujours rejetés pour diverses raisons. Je m'étais plainte à Ryan à ce sujet, mais il avait dit que les personnes âgées sont ainsi et m'avait demandé de ne pas en tenir compte. Maintenant, elle avait fait quelque chose de semblable. Si la situation avait été plus grave, j'aurais pu l'accuser de tentative de meurtre. Je suis resté à l'hôpital pour me rétablir pendant un bon moment et cet incident a été réglé à la hâte. Ryan a sévèrement averti sa mère de ne plus me donner de substances inconnues, ce à quoi elle a accepté à contre-cœur. Le jour où j'ai été libéré, Ryan est venu me chercher. Il est allé s'occuper des formalités. Dans le coin du couloir de l'hôpital, j'ai entendu de manière inattendue la voix de sa mère. « Ryan, j'ai demandé au médecin. Ils disent que le corps d'Olivia ne pourra probablement pas supporter des enfants. » Ryan le savait déjà, alors il l'a rejeté avec quelques mots. Ensuite, j'ai entendu sa mère baisser la voix. « J'ai trouvé une bonne fille pour toi. Dehors, qu'est disto, maman ?» demanda Ryan. « Je promets de ne plus donner de médicaments à Olivia, mais tu dois me laisser avoir un petit enfant. Cette fille a des hanches larges, un corps fort. Elle te donnera sûrement un grand et sain bébé. Elle te plaît vraiment. Si tu as un enfant avec elle et qu'Olivia l'accepte, ce serait le mieux. Si elle ne l'accepte pas, tu peux divorcer d'elle. » Je me sentais comme si j'allais vomir à nouveau. Ma tête tourna avec rage et choc. Non seulement ma belle-mère avait une liaison avec M. Thompson, mais elle encourageait aussi une autre fille à être l'amante de son fils. Elle était vraiment pourrie jusqu'au noyau. J'ai à peine réussi à me tenir debout, adossé au mur, juste pour entendre la réponse de Ryan. « Je ne peux pas divorcer d'Olivia, dit-il. » En entendant cela, je me sentis légèrement soulagé, mais ses paroles suivantes me laissèrent perplexe. « Je dois d'abord obtenir plus d'argent de sa famille. Quand elle ne me servira plus, je la divorcerai. Maman, laisse-moi voir la photo de cette fille. » Je savais que quelque chose n'allait pas bien avant de découvrir la vérité. Ryan était distant, bien qu'il essayait de le cacher, je remarquais le changement dans son comportement. Je sentais que je perdais la connexion que nous avions, et mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose de plus. J'ai donc pris une décision difficile, je devais enquêter. Le premier indice est venu lorsque j'ai trouvé des messages étranges sur le téléphone portable de Ryan. Ce n'étaient pas simplement des textos banals, mais des conversations suggérant quelque chose de plus. En voyant qu'il échangeait constamment des messages avec une femme que je ne connaissais pas, mon cœur s'est serré. Je savais que je devais confirmer mes soupçons, alors j'ai commencé à observer plus attentivement. Je suis allé au-delà des messages et j'ai commencé à surveiller ses emails et même ses appels. Les preuves se sont accumulées, et finalement, j'ai trouvé la confirmation que je craignais. Ryan avait une liaison secrète avec une autre femme, une femme qui, selon les messages, était utilisée pour satisfaire le désir de sa mère d'avoir un petit enfant. J'étais dévasté, mais aussi déterminé. Je ne pouvais pas permettre à Ryan et à sa mère de rester impunis. J'ai commencé à planifier ma revanche avec soin. D'abord, j'ai rassemblé toutes les preuves possibles. J'ai imprimé les messages, sauvegardé les photos et fait des copies de tous les documents prouvant la trahison. Ensuite, j'ai consulté un avocat pour comprendre mes options légales. J'ai décidé qu'en exposant la trahison, je demanderais aussi le divorce, puisque la relation était irrémédiablement endommagée. La prochaine étape était de découvrir plus sur l'implication de la mère de Ryan. Je savais qu'elle avait joué un rôle crucial dans tout cela et je devais m'assurer qu'elle fasse également face aux conséquences. J'ai interagi davantage avec elle, essayant d'obtenir plus d'informations sur ses actions. La révélation de la trahison de Ryan n'était que la partie émergée de l'iceberg. La situation a pris un tournant inattendu lorsque, en enquêtant sur la trahison, j'ai découvert que ma belle-mère était enceinte. Au début, je ne pouvais pas y croire. Mon cœur était brisé et je ne voulais pas accepter qu'une chose aussi absurde puisse se produire. Cependant, il y avait des signes évidents, et la belle-mère, bien que nerveuse, semblait cacher quelque chose. Je savais que je devais agir avec prudence. Ma stratégie était de rester calme et de faire ce qui était nécessaire pour confirmer la grossesse. Comme la belle-mère était réticente à faire un test de grossesse à cause du stress et de la gêne, j'ai décidé de prendre une approche plus subtile. J'ai commencé à lui parler des symptômes que je percevais, essayant de réveiller sa conscience de manière discrète. Finalement, elle a commencé à s'ouvrir un peu plus, et après beaucoup d'insistance, j'ai réussi à la convaincre de faire un test. Mais, pour ne pas éveiller de soupçons, j'ai suggéré qu'elle collecte un échantillon d'urine et le mette dans un pot que je gardais pour un examen de santé de routine.
Elle ne savait pas que le but était de faire le test de grossesse sans qu'elle le sache. Quand elle est allée aux toilettes, j'ai veillé à être prêt pour m'assurer que tout se passe bien. Après qu'elle soit sortie, j'ai pris l'échantillon et réalisé le test de grossesse. Le résultat était clair, elle était en effet enceinte. C'était le dernier détail dont j'avais besoin pour compléter mon plan de vengeance. La soirée du dîner est arrivée, et il était temps de révéler toute la vérité. J'ai invité Ryan et sa mère à la maison, planifiant une confrontation finale. De plus, j'ai appelé ma famille et la sienne qui, bien qu'ils n'aimaient pas beaucoup Ryan et ma belle-mère, sont venus au dîner, car j'avais promis une grande révélation et tout le monde pensait que j'étais enceinte et allait annoncer la nouvelle. Le dîner était élégamment décoré, mais la tension était palpable. Pendant que tout le monde se mettait à l'aise, j'ai préparé une présentation. J'ai commencé à parler de l'importance de la transparence et de l'honnêteté, avant de révéler les preuves que j'avais rassemblées. J'ai montré les messages et les photos de la liaison secrète de Ryan avec l'autre femme. Ensuite, calmement, je suis passé à la partie la plus choquante, le test de grossesse de la belle-mère. J'ai d'abord montré le test et tout le monde était très surpris, pensant que j'étais enceinte de l'homme qui me trompait. Ma belle-mère ne se souciait même pas de la trahison et a commencé à célébrer, mais ensuite j'ai présenté le pot et le test, révélant que ce test était en réalité le sien, c'est-à-dire qu'elle était enceinte de Monsieur Thompson. La salle est devenue silencieuse alors que je montrais les preuves. Ryan semblait être sous le choc. Son expression est passée de la colère au désespoir en voyant les preuves. Il a essayé de justifier ses actes, mais il n'y avait pas d'excuse qui puisse effacer ce qui s'était passé. Sa mère était également effondrée, sa dignité complètement détruite. Ma belle-mère a commencé à pleurer désespérément et ne pouvait pas croire tout cela. J'ai dit, si tu voulais tant un enfant, maintenant tu en as un, mais je suis désolé pour lui. Ryan, dans un moment d'indignation, a exigé que, pour le divorce, je vende la maison et lui donne la moitié de l'argent. Son ton était défiant, comme si c'était sa dernière tentative de contrôler la situation. Cependant, j'étais préparé à ce moment. Avant le dîner, j'avais pris des dispositions pour transférer la maison au nom de ma famille. Ainsi, lorsque Ryan a fait sa demande, j'ai pu répondre fermement, « La maison n'est plus à toi. Elle est enregistrée au nom de ma famille. Par conséquent, tu n'as droit à rien. » L'expression de Ryan est rapidement passée de la colère à l'incrédulité. Il a essayé de discuter, mais j'avais déjà pris ma décision et j'avais veillé à ce que ma protection légale soit en place. Le divorce se ferait avec un minimum de complications financières pour moi, et Ryan se retrouvait sans recours pour exiger ce qu'il n'avait plus droit. Le dîner s'est terminé de manière abrupte. Ryan et sa mère sont partis, me laissant seul avec ma famille pour gérer le sentiment de clôture. Le sentiment de soulagement et de justice prévalait, même si le chemin avait été douloureux. La vérité était exposée, et je pouvais enfin commencer à reconstruire ma vie sans les mensonges et les trahisons qui l'avaient rongée. Les jours suivants ont été consacrés à la guérison et à la récupération. J'ai reçu le soutien d'amis et de la famille, et avec le temps, j'ai pu trouver une nouvelle perspective pour l'avenir. La trahison et la vengeance ont été douloureuses, mais elles m'ont permis de réaffirmer ma valeur et de garantir que j'allais de l'avant avec dignité. Comme cela fait longtemps maintenant, tout a changé. Après quelques années de tout cela, j'ai rencontré un homme très bien et qui me respecte énormément. Nous sommes mariés depuis 2 ans et j'avais déjà discuté avec lui de ce qui s'était passé et de mon opinion sur la grossesse, car jusqu'à ce moment-là, je ne pouvais pas tomber enceinte. Il a accepté et respecté totalement ma décision, et nous vivons très bien jusqu'à présent. Et comme je crois que tout dans la vie a un but, je voulais vous annoncer un miracle. Oui, il y a 2 mois, mon cycle menstruel a pris du retard et j'ai fait un test la semaine dernière et je suis enceinte, par miracle, mais maintenant d'un homme que je sais va me respecter. Nous sommes heureux et je vais enfin avoir une famille saine et heureuse. Ma belle-mère et mon ex-mari ne le savent pas et ne le sauront pas, du moins de ma part. Mais quand les choses doivent arriver, elles arrivent, et je suis heureuse, car mon mari actuel me donne la sécurité d'une famille heureuse et c'est ce qui compte. C'est pourquoi j'ai voulu partager ce récit avec vous. Ne vous forcez à rien, ne vous accrochez pas à des hommes toxiques. Je pensais que ma vie allait se terminer à ce moment-là, mais maintenant j'ai toute une vie devant moi avec ma nouvelle famille. Merci d'avoir lu ce récit.